Bien le bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, hein, on va essayer d'aller voir les messages pour nous dans la prédication de Jean-Baptiste aujourd'hui. C'est un texte assez intéressant. Comme d'habitude, on se dit que chaque fois qu'on lit un passage, c'est pas pour rien. C'est pas simplement une histoire, c'est qu'il y a un message personnel pour nous dedans. Ou pour quelqu'un qu'on va aider avec ce qu'on a lu, hein, d'accord, ça on le dit tout le temps. Donc voici, comme toujours je dis, hein, voici certaines interprétations issues d'études et de recherches, et d'autres qui ne tiennent qu'à nous. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il y en a plein, il y en a beaucoup, beaucoup, il y en a des milliers possibles. Donc c'est pas possible de toutes les connaître. Et comme je dis tout le temps, si vous en avez d'autres, eh ben n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça sera un plaisir pour moi de les lire. Dédicace aux malades, aux personnes seules, ceux que personne n'intercède pour eux. On dit que les études des Écritures, eh ben, elles créent des anges, alors que les anges de ces études, elles aillent les réconforter et leur apportent la totale guérison. Ok? Comme d'habitude, je vous lis le texte et on voit un petit peu ce qui se passe. D'accord? Alors, attention, là, on n'est pas là, on est là. Alors bon, on essaie de suivre une certaine chronologie des événements de l'Évangile hein, qui sont passés dans l'ordre, mais c'est très difficile à faire. Plus ou moins, on essaie de suivre. C'est pas facile à faire. Donc on a commencé par la généalogie. Ça, c'est des vidéos qui sont déjà faites. Je vous invite à aller les voir. Hein. On a commencé généalogie du Christ, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Bon, bref, tout ça. Et aujourd'hui, eh ben, on en est à la dernière étude. On avait vu Jésus oublié dans le temple à 12 ans. Ses parents qui l'oublient dans le temple. Impressionnante cette étude. Aujourd'hui, on regarde la prédication de Jean-Baptiste. Ah, alors la prédication de Jean-Baptiste. On a combiné les textes en fait, on la retrouve dans les quatre évangiles, dans Matthieu, hein, Matthieu 3, Marc 1, Luc 3 et Jean 1, 19. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a plus ou moins combiné, bien sûr, avec le grand respect pour les Écritures, histoire d'avoir un maximum d'informations, ok? On a utilisé la Bible Darby comme d'habitude, on aime bien le signaler parce qu'elle est libre de droit et on peut l'utiliser, on peut faire des vidéos avec ce qu'on veut, c'est extraordinaire. Alors attendez, je voulais regarder un petit truc encore. Hop, hop, hop. La scène, où est-ce qu'elle se passe? Eh ben, la scène, elle se passe où? Jésus est de Nazareth, hein, en Galilée. On prend le repère de Jérusalem tout le temps, en Judée. Et la scène, eh ben, elle se passe par ici. Regardez, Qumran, Jean-Baptiste on dit qu'il était par là-bas. La scène, elle se passe par ici, là, dans la zone de Pérée, hein, normalement. Hop, ça se passe par ici. Les baptêmes de Jean-Baptiste, le long du Jourdain, ok? On sait pas exactement où, peut-être par ici, là, vous voyez, mais bon, bref. S'il y en a qui ont des informations plus précises, qui me le fassent savoir, mais bon. Grosso modo, on est dans cette zone. Alors, allez, c'est parti, je vous lis le texte. Luc 1. Or, à la 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, et Hérode tétrarque de Galilée, et Philippe son frère tétrarque de l'Iturie, et de la contrée de Traconite, et Lysanias tétrarque de l'Abilène, sous la souveraine sacrificature d'Anne et de Caïphe. Donc, on va s'arrêter tout de suite ici. Première remarque qu'on peut dire, quand vous lisez tout ça là, bon, on a Luc qui est un médecin qui nous donne des indications, bien entendu, sur tout ce qui est en train de se passer pour que ceux qui plus tard liront, eh ben, ils aient des repères historiques. Vous comprenez? On constate quoi? On constate première chose que la société, elle est divisée à tous les niveaux. Vous avez vu un peu? Souveraine sacrificature, Annas, Caïpha, alors que normalement il n'y a qu'un grand prêtre. Tout est divisé. La société, elle est divisée à tous les niveaux. Autorité, politique, religieux. Il faut savoir une chose, hein, on en a déjà parlé, mais je vous le dis maintenant. Il faut savoir une chose, que les autorités qui sont mises en place, elles sont mises en place par Dieu. Écoutez bien. Elles sont mises en place par Dieu avant l'homme. Car si un dirigeant prend le pouvoir, c'est que Dieu l'a permis. En fait, les gouvernements sont à l'image du peuple.
S'ils sont divisés, comme là on voit là, ou injustes, hein, bah c'est que le peuple, il l'est aussi. Ils ont l'habitude de ça. Le peuple, il manque de charité, incivilité, irrespect, manque de foi, croyances mélangées. Croyances mélangées, écoutez bien. Travail illégal, fraude des impôts. Tout ça, c'est le peuple qui est comme ça. Donc, quand le gouvernement il est tordu, il faut se poser des questions. Ben, il faut se poser des questions sur le peuple, comment il est. Avant toute chose, parce que Dieu utilise les autorités oppressantes comme signe pour que le peuple se corrige et revoie son positionnement, eh ben, vis-à-vis de ses obligations et de ses devoirs envers la société. Là, on voit même que Caïpha et Annas, le religieux, eh ben, ils sont divisés. Vous vous rendez compte? Donc, c'est important de se demander, est-ce que je suis divisé dans mes croyances? Est-ce que c'est important tout ce genre de choses? Quand on a un gouvernement qu'on pense qu'il est pas bon, faut se demander si nous on est bon avant toute chose parce que Dieu ne permet pas qu'un gouvernement bon persiste si le peuple il est bien. Vous comprenez? C'est des signes que Dieu il nous envoie. C'est pour ça qu'il faut jamais critiquer le gouvernement. Tu peux faire des remarques, dire voilà, tu peux dénoncer les injustices avec bienséance, mais ne jamais sombrer dans des critiques. Pourquoi? Eh ben parce que la plupart du temps, c'est le gouvernement est notre miroir. Ok? Donc on va continuer. La parole de Dieu vint à Jean, le fils de Zacharie, au désert. Ah, alors il est dans le désert. Jean était dans le désert. On avait déjà vu que Jean avait été envoyé dans le désert quand il était petit par ses parents. Pourquoi? Eh ben, Jean, il fut envoyé dans le désert en enfance pour se protéger d'Hérode. Eh oui, qui tuait. Il avait décidé de tuer les enfants de son âge. Pourquoi? Parce qu'il voulait tuer le Messie qui venait de naître. Pourquoi? Eh ben, parce que écoutez bien, l'âge avancé des parents, Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste, ils étaient assez âgés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça faisait de Jean le premier suspect d'être le Messie. Pourquoi? Ben, parce que c'est un miracle que cette femme elle ait eu un enfant. Donc il avait intérêt à vite partir puisque Hérode il voulait tuer le Christ. Vous comprenez? Jean il serait passé à la casserole comme on dit. Ça nous enseigne que si notre enfant il est menacé de mort physique ou mentale, ah, de quoi je suis en train de parler là? Eh ben dans les cas par exemple d'harcèlement scolaire, eh ouais, par exemple, eh ben il faut être radical et l'éloigner pour le protéger. Pourquoi? Parce que les premières années de sa vie, elles déterminent toute sa personnalité. Les premières années de la vie d'un enfant déterminent toute sa personnalité. En fait, pour une protection efficace, il faudra faire comme les parents de Jean et envoyer notre enfant dans le désert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un lieu de contact avec Dieu. Ce que je dis, c'est pas forcément comment dire, c'est pas forcément de l'enlever de l'école où il est. On parle de harcèlement scolaire rapidement. C'est pas forcément ça. Mais il faut faire attention. Il faut l'envoyer dans le désert, c'est-à-dire, eh ben, mentalement. Ça veut dire surdoser son instruction spirituelle pour que son auto-estime, elle soit pas affectée. Sinon, cette période d'isolement, hein, cette période d'harcèlement qu'il va vivre, eh ben, elle va lui laisser un goût d'échec. Et sa confiance en lui, eh ben, elle sera blessée à vie. En fait, tout enfant, il doit grandir en sachant que ni les parents, écoutez bien, ni les professeurs, ni un ami, ni personne ne peut le rabaisser, ni connaître sa vraie valeur, ni dire que c'est un bon à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, le seul qui peut connaître notre valeur, eh ben, c'est celui qui nous a construit. C'est-à-dire qui? Bah, Dieu. Car tout comme le constructeur automobile est le seul à connaître les vraies capacités d'une voiture qu'il a construite, Dieu est le seul, Dieu étant celui qui nous a construit, eh ben c'est le seul qui peut nous donner nos capacités, nous savoir qu'est-ce qu'on vaut. Donc le seul à pouvoir nous dire notre valeur réelle. Les gens ils se connaissent même pas eux-mêmes. Comment tu veux en cas de problème, on sait jamais comment on va réagir nous-mêmes. Comment tu peux dire à quelqu'un que c'est un bon à rien? Tu te connais pas toi-même. Donc lorsqu'on nous rabaisse, il suffit d'aller se référer à ce que dit Dieu à notre sujet, puisque c'est lui qui nous a fait. Eh ben, notre valeur, elle est égale à la prunelle de ses yeux. Zacharie 2. Pourquoi? Parce qu'on est ses enfants.
Il faut donc croire Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à connaître l'avenir. Il est le seul à savoir ce que nous deviendrons et quelles seront nos réalisations et la personne qu'on va devenir. Et personne d'autre. Les cas d'harcèlement scolaire, c'est difficile. Pour ça, il faut beaucoup parler avec son enfant. La définition de l'harcèlement scolaire, c'est, pour aller vite, événement, événement désagréable, je dis une définition vraiment bidon, hein, mais pour que vous compreniez. Événement désagréable pour quelqu'un qui se répète. Alors là, on a un problème. Les harcèlements scolaires, si le papa et la maman, ils parlent tous les jours avec leur enfant, de manière proximale, très proche, hein, eh ben, l'événement, il se répète pas. Pourquoi? Parce que le premier jour où quelqu'un, il dérange ton fils, il vient te le dire. Si ça se répète, c'est que t'as pas assez de dialogue avec lui. Donc, investissez avec vos enfants. Passez du temps avec eux. Ne les critiquez pas. Ne vous moquez pas de leur goût, ne rien. Qui se sentent, comment dire, qui se sentent, qui s'autorisent sans penser qu'ils vont être abaissés de vous dire tout ce qu'ils ont à vous dire. Sans penser qu'on va les gronder, qu'ils vont crier, qu'on va pas les écouter. Très important. Dans l'harcèlement scolaire, les parents ont beaucoup à voir. Pourquoi? Parce que normalement, ça dégénère pas. À la première histoire, ton fils il vient de voir tout de suite. Ok? Donc, on continue. Hein, une petite parenthèse. Je termine avec cette histoire d'harcèlement. Le public est très important. Au cas où il y a des jeunes qui m'écoutent là et qui voient des gens se faire harceler, on se moque d'eux, tout ça, toutes ces histoires. Le public est le plus important. S'il n'y a pas de public, le clown il arrête. Donc, quand vous voyez quelqu'un faire de l'harcèlement à quelqu'un au travail ou scolaire, où que ce soit, prenez sa défense. Si c'est, je dis pas de devenir violent ou de faire n'importe quoi, de vous mettre en danger, mais je dis au moins de signaler et de dire avec votre bouche, c'est pas bien ce que tu fais. Ne rigolez pas, ne prenez pas part à ça. Parce que tuer quelqu'un, c'est pas que physiquement, ça peut être mentalement aussi. Si, le problème, c'est qu'avec la bouche, on voit pas les blessures qu'on fait. Si quand t'insultes quelqu'un, tu verrais un bleu sur sa tête, eh ben, tu te tairais vite. Tu te moques de quelqu'un, tu verrais que d'un coup, il y a une balafre, il commence à saigner du nez, eh ben, crois-moi qu'on se tairait. Donc, n'oubliez pas, l'harcèlement scolaire, il dépend beaucoup des parents qui doivent avoir un maximum de conversations avec leurs enfants et les envoyer dans le désert, c'est-à-dire les construire spirituellement, leur dire, le seul qui peut te dire que t'es un bon à rien, c'est Dieu. Et pour Dieu, t'es son fils. Tout le reste, c'est pas tes références ils peuvent pas te dire, parce qu'il y a que Dieu qui sait celui que tu vas devenir. Et la deuxième chose très très importante, le public. Quand quelqu'un il fait de l'harcèlement devant vous, signalez-le. N'acquiescez pas, ne soyez pas d'accord. Signalez-le sans vous mettre en danger, bien entendu. Calculez bien ce que vous allez faire, mais vous pouvez pas rien dire. C'est très important. Et si vous n'arrivez pas à le dire de manière ouverte, eh ben, vous prenez un stylo et une feuille et vous le signalez de manière anonyme à des autorités supérieures. Ok? Si c'est un élève, tu prends une feuille, tu mets à ta prof, attention, je crois que lui il se fait harceler. Et tu laisses le message à droite, à gauche, tu lui envoies un email caché ou un truc comme ça. Tout dans l'anonymat. On ferme la parenthèse. Alors attention. On sait qu'il y a un truc intéressant aussi. Hein. Il y a un truc intéressant, c'est que il allait dans tout le pays. Alors Jean-Baptiste allait dans tout le pays, hein, des environs du Jourdain, bah, comme on a vu tout à l'heure, prêchant le baptême de repentance et rémission des péchés. Ok. Alors attendez, on va voir une chose intéressante encore. Jean-Baptiste, on dit qu'il était avec les Esséniens. Beaucoup disent ça. Mais j'ai entendu un historien qui, je vous donne des versions, hein. Bien sûr, on n'était pas là-bas et c'est pour ça que moi je garde toujours mes réserves. Mais je vous donne quelques versions qui peuvent vous intéresser. Jean-Baptiste, il vivait seul. Il n'était pas avec les Esséniens. Pourquoi? Parce que les Esséniens, ils étaient en communauté. Regardez, lui, il est tout seul. En fait, les Esséniens, apparemment, ils pensaient eh ben, qu'il y avait deux catégories de gens. Ceux qui étaient prédestinés à être des tordus et ceux qui étaient prédestinés à être des gens bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'était le contraire de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste, comme on voit, il va aller aux alentours, il prêche à tout le monde la rémission des péchés. Il se dit pas qu'il y a des gens bien et des mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Pour lui, tout le monde peut venir. C'était la pensée des Hassidiques de l'époque, des Chassides, comme on dit. Tant que, comment dire, tant que tu venais, eh ben, il se faisait baptiser par Jean. Vous voyez ce que je veux dire? Jean, il acceptait qui que ce soit. Et ça, c'était,
Ça, c'était intéressant de voir ce point de vue parce que les Esséniens, apparemment, ils acceptaient pas qui que ce soit. Pour eux, il y avait des gens tordus et des autres, ils appelaient ça, je crois, les illuminés ou un truc comme ça. Je me rappelle plus très bien. Bon, bref, j'avais entendu ça, c'est intéressant de vous le partager. D'accord? D'où ça vient cette histoire de baptême? Jean, il l'a inventé, en fait, non. Il faut savoir une chose. Les Hébreux, ils se baptisent tout seuls. C'est ça la différence avec ceux qui, ben, avec les chrétiens, hein, d'accord? Les Hébreux, ils se baptisent tout seuls, ils vont au mikvé, ils se baptisent, d'accord? D'où ça vient cette histoire de baptême? Eh ben, ça vient de l'ancienne alliance. Pourquoi? C'était, quand tu faisais des bêtises, eh ben, tu devais aller te purifier dans l'eau, t'auto-baptiser, d'accord? Les Esséniens, ils ont un peu changé ça, en fait. C'était un rituel, mais on dit que nettoyer le corps, ça suffisait pas. Il fallait nettoyer l'intérieur. Alors, ils ont dit, pour nettoyer l'intérieur, le coup de Karcher intérieur, il s'appelle comment? La repentance. D'accord? Dès que tu te repens, bah, ça veut dire que tu mets un coup de Karcher dedans. De même que l'eau, elle te lave ton corps. Donc, ils faisaient souvent ça à la Pentecôte. Pourquoi? Parce que c'était la période qui célébrait le don de la Torah. Dans l'Exode 19, on verra que Dieu demande au peuple de se laver. Lavez vos vêtements avant de la recevoir. Il faut être propre pour la recevoir. Il faut être un réceptacle propre. En fait, les Esséniens, comment dire, euh, euh, chaque membre, en fait, les Esséniens, leurs membres de leur secte, ils venaient et ils se confessaient ils parlaient de sa repentance devant les anciens. Et après, ils pouvaient se faire baptiser. Donc, Jean, il a repris ce rite, en fait. Jean, il a repris ce rituel. Et selon Flavius Joseph, qui est un des historiens de l'époque, hein, il y avait beaucoup de monde qui venait. Jean, il avait eu un succès incroyable. Bah, c'était intéressant, tu n'avais plus besoin d'aller au temple. Tu venais, c'était Jean qui te le faisait, tu te libérais un peu des prêtres, entre guillemets. Donc voilà, petite parenthèse sur qui était ce que faisait Jean-Baptiste, hein. C'est toujours intéressant à savoir. Donc alors on va continuer. Il faisait ça dans le Jourdain, hein. Le Jourdain, on le verra en détail au baptême du Christ si Dieu le permet. Jourdain, ça signifie la descente. Pourquoi? Parce que en hébreu, parce que c'est dans ce fleuve qu'on descendait. Il y a c'est le fleuve qui descend, qui venait du mont Hermon, d'accord, bon, qui descend qui descendait en direction de Jérusalem. Il y a plein de significations, il y en a des milliers. Je vous en donne une parmi tant d'autres. Ben, c'était l'endroit où tu descendais de ton orgueil, en te lavant, en reconnaissant tes fautes, tes péchés, tes erreurs. Tu reconnaissais que tu avais fait des erreurs, que tu voulais revenir vers Dieu, que tu n'étais pas un réceptacle propre. Dieu ne peut pas résider à l'intérieur de toi si tu es un réceptacle sale. C'est pas qu'il veut pas, c'est que lui, il ne peut pas salir, vous comprenez? Donc, c'est dans cet endroit que tu te séparais de tes péchés et métaphoriquement, il coulait dans la mer morte. La mer morte qui est à 400 mètres au niveau de la mer. Vous imaginez en dessous. C'est l'endroit le plus bas du monde. Vous vous rendez compte, il faut pas s'amuser avec Dieu parce que la mer morte, vous savez quoi? Vous savez très bien que c'est l'endroit de Sodome et Gomorre. Tu t'amuses avec Dieu. Regardez, ils ont fini l'endroit le plus bas du monde. Et Babylone la grande, comment elle a fini? Babel, comment elle a fini? Faut pas s'amuser avec Dieu, je vous promets. On peut dire ce qu'on veut, mais on peut pas, comme il disait un sage, pas vivre sans Dieu. Tu vis avec lui ou contre lui. Faut bien faire attention. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Là, on passe dans Matthieu 3, 2, d'accord? Là, on a pris cette première partie, elle était dans Luc. Et là, on continue. Matthieu nous rajoute des choses. Et disant, Jean-Baptiste, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Car c'est ici celui dont il a été parlé par Ésaïe le prophète, disant, là, Marc, il nous rajoute ça. Donc, on bascule sur Marc. Voici, moi j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Alors là, préparez le chemin du Seigneur. Faites droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée et toute montagne et toute colline sera abaissée. Et toutes les choses tordues seront rendues droites et les sentiers raboteux deviendront des sentiers unis et toute chair verra le salut de Dieu. Alors on va s'arrêter là pour l'instant. D'accord? On va s'arrêter là parce qu'après il y a cette histoire de poils de chameau qui est hyper intéressante. Donc on continue.
La voie dans le désert. On disait que Jean-Baptiste, c'était la voie dans le désert. Je reviens ici, hein. Faut que, hop, 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 la voix de celui qui crie dans le désert. Alors là, il va falloir qu'on comprenne bien cette histoire. Qu'est-ce que ça nous enseigne, cette histoire? Enseignement, je vous préviens, comme je dis, mettez le casque et la ceinture. Parce que là, ça plaisante pas. La voix, c'est quoi? Ben, c'est le support associé à la parole qui émet un raisonnement. D'accord? Une vibration. La voix, c'est le support de la parole. D'accord? La parole, tu entends une parole grâce à ta voix. Une vibration sonore permettant que nos mots deviennent audibles. On est d'accord? Donc Jean, c'est la voix de qui? La voix de Dieu. Je sais pas si vous comprenez l'énormité. En fait, Dieu, il n'a pas de bouche physique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On doit tous être des gens. Notre devoir est de lui prêter notre bouche pour faire entendre son message. Vous comprenez? Surtout si, comme Jean, on est en train de vivre dans un lieu désert. Jean, il vit dans le désert, un lieu désertique de foi. Un lieu, ils disent que le désert, c'est le lieu de rencontre avec le diable et également avec Dieu. Donc, comme Dieu n'a pas de bouche physique, la voix, c'est le support de la parole. Eh ben, on a intérêt à être des gens. Vous comprenez? Jean, G-E-N, hein, pas Jean, G-E-N. J-E-N, pardon. On doit être des gens, d'accord? C'est très important. Nous devons prêter notre voix à Dieu, aux aspirations divines. C'est-à-dire quoi? Eh ben, il faut reprendre nos frères. Eh oui, il est en train de reprendre tout le monde. Faites droit ces sentiers, repentez-vous. Pourquoi? Eh ben, parce que dans la Torah, quand je dis la Torah, c'est la Bible, d'accord? C'est pas le livre des Juifs uniquement. La Torah, ça veut dire le mode d'emploi, l'enseignement, ok? C'est obligatoire dans la Torah de reprendre nos frères. Souvenez-vous de la brebis égarée. Eh ouais, elle s'égare, tu dois aller la chercher. La brebis, c'est un croyant. Hein. Ne croyez pas que c'est un non-croyant hein, dans la brebis égarée. La brebis, il y avait 100 brebis, elles étaient déjà avec le Christ dedans, hein, dans la métaphore. Hein. Donc, c'est obligatoire de reprendre les gens. Pourquoi? Parce que si on doit être des gens, J-E-A-N, qui reprennent les gens. Pourquoi? Parce que déjà, on doit prêter notre voix à Dieu pour les reprendre. Et dans la Torah, c'est obligatoire. Parce que si tu reprends pas les gens, c'est que tu es d'accord. Une personne qui te marche dessus, que tu lui dis rien, bah, elle remarque pas. Non, c'est même presque d'être d'accord. Hein. Un bonhomme, il vient vers toi, il te met 3 claques, tu dis rien, bah, c'est que tu es d'accord avec ce qu'il dit, non? Donc, comme il dit Dieu dans l'ancienne alliance, il dit réprimander, réprimanderas ton prochain. Mais il y a un petit problème là-dedans, c'est qu'en hébreu, réprimander, c'est pas la signification que nous, on lui donne. Mais on va le voir tout de suite. C'est notre obligation de reprendre nos frères. L'indifférence, elle est interdite. Souvenez-vous de l'histoire de Caïn, quand il vient, il dit, est-ce que je suis le garant de mon frère? Mais bien sûr que oui, t'es le garant de ton frère. Bien sûr que oui. C'est l'erreur de Caïn. Surtout si t'as des connaissances que lui, il n'a pas. C'est pas une plaisanterie. Tout ce que t'étudies, c'est pas pour toi, mon ami. C'est pas une blague. Un jour, on meurt et on aura des comptes à rendre. Et pas forcément sur les critères qu'on croit. Je fais pas de mal. Ok, ouais, tu dis que tu fais pas de mal. Mais est-ce que tu as fait du bien? N'oublie pas que le Christ, il te demande d'être la lumière et le sel. Tu dois être acteur. Pas en mode passif, je fais pas de mal. Non, on est là pour être acteur. Il y a un combat spirituel qu'on voit pas. Les forces du mal, elles plaisantent pas, elles dorment pas. Elles sont actrices. On doit être acteur, nous aussi. Alors, il faut faire très attention. Peut-être qu'on va te demander, est-ce que tu as lutté contre les forces mauvaises ici-bas? Hein. Dieu il dit clairement dans l'Apocalypse 3, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Vous comprenez? Je reprends et je châtie ceux que j'aime. Donc il le dit clairement. Donc si le mal n'est pas sanctionné et tu ne reprends pas les gens, si Dieu ne reprenait pas, il laisse le mal se développer. C'est interdit d'aider le mal à exister ou de le laisser se développer sans rien faire. Maintenant le problème il est où? C'est que la réprimande, elle a une connotation elle a une connotation négative, alors qu'en hébreu, c'est une autre dimension. En hébreu, on dit yakar. Yakar. Donc, ça veut dire quoi? Réprimande ou reproche. Ça signifie quoi? Ça signifie prouver. Écoutez bien, réprimander, ça veut dire prouver. Montrer la vérité. Convaincre, argumenter, mettre en lumière et démontrer avec des preuves. Waouh, rien à voir avec notre langue. Réprimander, c'est amener une preuve à la personne qu'elle faute avec amour et respect.
pour lui rendre nos mots acceptables et lui amener une preuve, eh ben, qu'elle se trompe. Tu lui fais réaliser, tu lui fais prendre conscience avec douceur de son problème pour qu'elle l'accepte. Voilà, c'est quoi une réprimande? C'est pas tailler et crier. D'ailleurs, reproche, hein, en hébreu, ça vient de la racine de démonstration. Donc, avant, et quand on fait un reproche, c'est on fait une démonstration derrière. Il faut donc comment dire, avant de reprendre quelqu'un, bah, t'as intérêt à chercher la démonstration que tu vas lui dire. Donc, il faut pas culpabiliser, hein, parce que il vaut mieux que ça soit toi qui reprennes les personnes, parce que toi, tu seras peut-être moins violent que la vie. Dieu, il les aime. Ça fait qu'il va pas les laisser perdus. Et là, si toi, tu les reprends, bah, tu vas y aller peut-être avec plus de douceur que les prochains instruments que Dieu va utiliser. C'est très important de te dire ça. Tu es obligé de reprendre des gens. Certains, ils font, pourquoi? Parce que certains, ils font du mal. Parce qu'ils savent pas. Et ouais. Certains, donc les reprendre les fauteurs, c'est notre obligation. Pourquoi? Parce qu'on a des infos qu'ils ont pas. Ils sont pas mauvais. Mais ils ont juste été mal orientés, peut-être mal instruits ou pas du tout. Bien souvent, ils agissent mal par manque d'instruction. On va tous mourir. On aura tous des comptes à rendre. Et si tu as une seule tâche, tu pourras pas entrer au paradis. Pourquoi? Parce que là-bas, j'ai déjà dit, c'est comme un endroit où ils seraient tous habillés en costume blanc. Tu peux pas rentrer avec une tâche. C'est pas qu'ils veulent pas de toi. C'est que si tu rentres, tu vas salir les autres. Comprenez? Si tu as une seule petite tâche, tu vas salir les autres. Ce que tu n'auras pas arrangé là en bas, tu devras l'arranger là-bas en haut. Donc je te promets qu'il vaut mieux te mettre à travailler là en bas. Il vaut mieux reprendre tes frères. Pourquoi? Parce que ça sera 50% de ta faute. Ils auraient pu changer et tu ne les as pas aidés. Au jugement dernier, il y aura il y aura peut-être, et je ne le souhaite pas, que Dieu nous préserve qu'il y ait des fautes des autres à cause de nous. On est toujours concerné. Quand on tombe sur quelqu'un et qu'on peut le reprendre, on est toujours concerné. Il y a un message obligatoirement. On aura des comptes à rendre si on n'a pas été la voix de leur conscience. Pourquoi? Parce que, comme Jean-Baptiste, parce que, comment dire, eux, en fait, ils l'ont étouffé, cette voix de leur conscience. Il faut la raviver en leur disant qu'on est encore dans des temps de grâce, que tout est possible avant que le Messie revienne. Parce que c'est pas une plaisanterie. Le Messie, il va revenir. Et dès qu'il va revenir, ça va pas être la même histoire qu'au début. Il y en a qui disent, oh, si le Christ il revenait maintenant, ouais, il se ferait tuer encore plus vite. Ils ont pas compris. Allez lire le livre. Le Christ, quand il va revenir avec sa véritable identité. Il est venu une fois dans la douceur, il sème. La deuxième fois, il vient récolter. Il vient avec une pelle pour récolter. Il y a bien écrit. Il vient avec un glaive dans la bouche. C'est pas qu'il va tuer. Un glaive, c'est double lame. Il va mettre d'un côté. C'est juste pour trancher d'un côté à droite. Il va pas venir en mode victime. Je vous le dis tout de suite. Ne vous trompez pas. Et il va revenir. Celui qui est conscient de cette information, il se doit de prévenir ses frères. D'accord? C'est très important. Très, très important. Jean, il donne la technique pour reprendre et faire retour aux gens. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, en reprenant les personnes avec rigueur, d'accord? Il les reprenait avec rigueur et justice. Il les reprenait avec rigueur et justice. À quoi on voit ça? Eh ben, je vais continuer le texte, vous allez voir. Jean lui-même avait son vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour de ses reins. Et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire une chose intéressante. Ça veut dire que Jean, il reprenait les personnes avec rigueur, d'accord? Justice. Pourquoi? Parce que la ceinture, t'es quelqu'un t'as de la rigueur, tu te mets une ceinture en cuir comme ça. Donc, il signalait les erreurs sans honte, mais il adoucit toujours avec un peu de miel. Il adoucissait, regardez, du miel sauvage. Et ouais, il mangeait des sauterelles et du miel. Il mangeait pas avec des sauterelles, des produits comme ça, là, durs. Donc, ça veut dire quoi? Il faut pas condamner, mais il faut dire les choses avec bienséance pour laisser un bon goût à la personne. Tu lui laisses un goût de miel à la fin. Si tu lui laisses des sauterelles dans la tête, c'est que t'as rien compris. Ou alors si elle est mal. Attention, si tu n'arrives pas à reprendre sans enlever la joie de quelqu'un, ne fais rien du tout. Parce que sinon, tu vas te charger d'un péché. Tu te charges d'une faute contre toi. Et comment dire, tu vas même pas la ramener. À la fin, comment te dire, t'auras tout perdu.
T'auras perdu toi et elle. Pourquoi? Parce que toi, tu auras fauté contre elle. On n'enlève pas la joie à quelqu'un quand on le reprend. Ça, c'est très important. On lui montre la solution, on lui montre comment voir la lumière. N'oublie pas, le berger, il a un bâton. Un côté, c'est la pointe où il oriente, et l'autre côté, il ramène avec le crochet. Ok? D'un côté, il oriente, et d'un autre côté, il ramène. C'est très important. C'est comme ça qu'on reprend les gens. Le miel sauvage, il nous dit, eh ben, ça veut dire que on a quand même droit à la douceur dans la vie. Et ouais, on a l'impression que les gens étaient mauvais, mais en fait, ils reprenaient avec du miel et pas de l'acidité. Quand on lit ça, il crie dans le désert. Pas forcément, il n'était pas mauvais, genre. Il indiquait. Et s'il y a l'histoire de miel, c'est qu'à la fin, il laissait toujours un goût de miel. Donc on doit reprendre, mais toujours adoucir avec du miel nos reproches ensuite. Dès que tu reproches à quelqu'un, tu dois adoucir derrière. On est d'accord. Reprendre, mais uniquement si tu ne l'attristes pas. C'est-à-dire, si tu ne le rabaisses pas, si tu ne le démotives pas, si tu ne le condamnes pas, si tu ne le juges pas, tu dois lui faire voir la lumière. C'est très important, ça. Sinon, sinon, tais-toi. Je te dis la vérité. Sinon, tais-toi. On n'a pas besoin que tu le tues. On n'a pas besoin que tu le tues. Si Dieu l'a mise devant nous, cette personne, c'est pas pour rien. On parle pas de se mettre en danger, mais toujours signaler avec intelligence et de manière réfléchie si on peut. Ouais. Sinon, tu laisses le mal se développer. C'est non-assistance à personne en danger, parce qu'après la mort, elle nous accusera pour ça. Elle nous accusera. Tu seras détesté ici-bas, mais aimé là-haut, plus tard. Attention à la manière. Tu dois pas tuer la personne. Mais, comment dire? Tu dois la pousser, comment te dire? Tu dois la pousser à réagir, en fait. Tu dois lui donner envie de progresser, pas le blesser. D'accord? Si tu le blesses, c'est comme si tu lui sciais une jambe. Comment tu lui blesses le cœur, comment tu veux qu'il avance? Si tu la tristes, elle aura plus envie de changer. Elle aura plus d'envie, plus d'énergie, plus d'envie. Attention, critique en hébreu, on dit Bekoret. Ça vient de kever, karov. Ça veut dire quoi? Enterrer. Une critique, elle peut enterrer quelqu'un. Ou kirouv, qui veut dire rapprocher. Qui vient de boker, de lumière. Ça veut dire ou une critique, si tu la fais mal, ou tu enterres la personne, ou alors tu la rapproches de la lumière. Attention, hein, c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. D'accord? C'est, faut faire attention. Une vérité mal adaptée, elle peut faire très très mal. Reprendre ton frère, il y a le mot reprendre, tu le prends de nouveau. C'est pas le jeter. C'est pas le rejeter, d'accord? C'est le reprendre. Il n'y a pas tu jettes la personne, tu la condamnes. C'est le prendre de nouveau dans tes bras. D'accord? Comme Dieu te reprend. Dire la vérité. Pourquoi? Parce que la personne a besoin de l'entendre. Au fond d'elle, elle sait en vérité. Je vais aller plus loin. Une personne au fond d'elle, elle sait qu'elle fait du mal. Je vous promets. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien de pire que ce... Elle sait, mais où elle a la conscience qui est complètement étouffée. Et elle se dit, elle arrive à taire sa conscience. Hein. Et donc, toi, quand tu lui dis, tu la réveilles. Ou alors, eh ben, il n'y a rien de pire que se faire conforter dans un chemin qu'on sait au fond qu'il est mauvais. Tu vas voir quelqu'un de tes amis, tu sens il te conforte dans un chemin que toi tu doutes qu'il est bon. Comment t'es mal dans ta peau. Comment tu es mal. Tu te dis même le conseiller, il est tordu en vrai. Ne lui en veux pas parce que souvent il fait ça par amour pour toi. Mais dire la vérité, c'est toujours la meilleure des choses à faire. Vous comprenez? Il faut être des voix comme Jean qui annoncent le retour du Christ et le jugement à venir. Parce que certains, ils en sont pas conscients. Jean, il annonce la venue du Messie et a continué à faire de même. Pourquoi? Il nous, il- Quand tu lis ça, eh ben, tu dois te dire que tu dois continuer à faire pareil, par grâce. Jean, ça veut dire grâce, grâce de Dieu. Eh ben, pourquoi? Parce que pour annoncer que le Christ y va revenir. Jean est un de ceux qui aimait comment dire, il aimait le plus le peuple. Pourquoi? Parce qu'il le reprenait le peuple au risque de se faire lapider à tout moment et de perdre la vie pour justement signaler un mal, sauver ne serait-ce qu'une âme. Il va même aller signaler le mal à Hérode, vous imaginez? C'est incroyable. Pour Jean, toute âme avait une énorme importance. Reprendre ton frère, c'est la vraie charité. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu le fais passer avant ton bien-être et l'image bonne qu'il a de toi. Ça, c'est important. Tu le reprends pour lui. Tu passes en deuxième. T'as rien à gagner ni profiter de lui. Tu prends même le risque qu'il t'insulte, qu'il te voit mal en bas. C'est pas grave. C'est pas grave en vrai. Ne cherche pas ton bonheur. En fait, comment dire? Cherche à aimer Dieu comme il nous aime. Ou pas comme toi tu as envie. La seule chose qui doit t'importer, c'est le salut des autres pour plus tard.
si tu les aimes réellement. Aimer, c'est aider l'autre à arriver à ce qu'il doit être. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas lui faire plaisir. Une vérité peut faire mal, mais toujours moins qu'un mensonge. Il te reprochera plus tard. Pourquoi? Parce que tu as des infos qu'il n'avait pas. Dis, il faut toujours dire les choses, même s'il t'écoute pas. Parce que, quoi qu'il arrive, ça va laisser une trace dans sa tête. Ok? Ça va laisser une trace dans sa tête. Maintenant, je te dis une chose, hein. Faut toujours se demander, avant de reprendre, petit, pour finir rapidement, avant de reprendre, faut toujours te demander si réellement c'est pour le bien de l'autre. La deuxième chose, c'est toujours avec le but de gagner son cœur. Ne va pas l'attrister. Il y a un moment ou une manière, sinon ton instruction elle va passer pour une insulte. Fais bien attention, il y a un moment et une manière. Le mieux est de dire de manière évasive, détournée en se référant à la Torah. Prends toujours une référence parce que sinon ça va pas passer. Reprendre avec des références, c'est la meilleure preuve que c'est de l'amour, que c'est pas pour toi. Interdit de soumettre. T'es un panneau qui indique le droit chemin et le bonheur, rien d'autre. T'es un panneau indicateur. Tu indiques, t'es toujours là. C'est-à-dire que t'as un repère stable. Quand on se trompe, on revient te voir. Et toi, t'es là. Tu dis rien, comment dire? Tu dis rien de toi, mais tu as toujours une référence. Code de la route, un panneau. Et tu montes pas dans la voiture. Ça veut dire que tu ne te mets pas triste si on t'écoute pas. Tu te mets en mode prière pour la personne. L'humilité, elle fera que faut que tu comprennes très vite que tu feras que 50%. C'est comme prendre une image. C'est comme si tu devais toujours appuyer sur l'interrupteur. Hein. Et l'électricité, elle dépend pas de toi. Elle dépend de Dieu. Et un jour, Dieu, il envoie l'électricité et la lanterne de la personne, elle s'allume. Tu ne seras pas jugé sur le fait que la lanterne, elle s'allume. Tu seras jugé de pas avoir, comment dire, touché l'interrupteur. Toi qui savais qu'il y avait une lumière là. La personne était dans le noir. Toi, tu savais qu'il y avait tu pouvais l'allumer dans cet interrupteur. Si tu n'as pas touché l'interrupteur constamment quand tu as pu, eh ben, tu seras peut-être jugé pour ça. D'accord? La personne ne peut pas changer. Elle n'arrive pas à changer. Ben, la vérité, au moins, intercède pour elle, prie pour elle. C'est ce qui est important. D'accord? C'est très très important. Et au passage, tant qu'on y est, c'est interdit de critiquer les lieux où Dieu il t'a placé. Parce que l'agent, il est en plein désert. Et toi, tu peux dire des fois, ah, je suis pas dans la bonne vie. Les gens, arrête de parler des gens. Interdit de critiquer les lieux où Dieu il t'a placé, mais au contraire, il faut, il faut trouver le moyen de le servir, de faire comme Jean, là. Par exemple, en créant un groupe de dialogue, fais un blog sur Internet. Maintenant, il n'y a plus de frontières. Car Dieu, s'il t'a mis à cet endroit, c'est précisément pour ça. Attention à pas critiquer la société. Et arrête de dire les gens. Parce que c'est tous des enfants de Dieu. Et s'ils sont tous encore vivants, c'est que Dieu, et que Dieu n'envoie pas un météore dans la ville où tu es, hein, pour l'éclater. Parce que peut-être que tu te dis, ouais, je suis dans un endroit comme ça. Ben, si Dieu ne le fait pas, c'est qu'il croit en leur conversion encore. D'accord? T'es pas d'accord avec les règles de la société? Si t'as l'occasion, présente, dénonce. Oui, ok. Mais avec bienséance et justice de la Torah. Pas par rapport à tes références. Sinon, bah, t'as pour obligation de prier pour eux, d'intercéder pour eux. Parce que c'est tes frères dans l'humanité. Et il peut devenir dans la croyance c'est tes frères dans l'humanité. Et ils peuvent le devenir dans la croyance à tout moment. Rappelle-toi bien de ce que je te dis. Ne crois pas que t'es plus ou que t'es moins. On n'est jamais plus, on n'est jamais moins, hein. On est à la hauteur qu'on doit être. D'accord? Donc, pense toujours avec ça. En fait, là, on remarque que Jean, il n'hésite pas à crier. Ça signifie comment? Crier, ça signifie qu'il n'a pas honte. Ça veut dire aussi appeler. Ça ne veut pas dire avec violence ou des hurlements. Pour nous, enseigner, comment dire? En fait, on doit proclamer notre foi et nos valeurs sans honte. Voilà, c'est quoi cette histoire de crier? Il n'avait pas honte. Il faut que quand on nous demande, je te demande pas de la publier. Je te demande quand on te demande, tu dois le dire sans honte pour ceux qui pensent comme nous. Et ouais. Et ouais. Parce qu'il y a des gens qui pensent comme toi, mais ils se sentent seuls dans la société. Donc tu dois pas hésiter à dire que t'es un croyant. Donc quand ils te voient, eh ben, pour ceux qui pensent comme nous, qui ne se sentent pas seuls avec leurs idées,
et se motivent à nous suivre en prenant position courageusement pour leurs valeurs spirituelles. En fait, on doit faire contraste avec certaines valeurs de la société. Pour certaines personnes, eh ben, comment dire, elles aient des autres modèles de fonctionnement différents duquel, eh ben, elles ont toujours devant les yeux. Et qu'elles se disent, bah, tiens, lui, il est comme ça, bah, moi, en vérité, je suis comme ça. C'est intéressant parce que Jean, il parle du chemin du cœur, en vérité, quand il dit, aplanissez les chemins, préparez le chemin, tout ça. Il parle du chemin du cœur et comment dire, il s'adresse à nous, en vérité. Tu es en train de commencer à lire l'évangile et tu lis ça. Il parle du chemin du cœur. Il s'adresse au lecteur. Pourquoi? Parce que avant d'accueillir la parole que le Christ, c'est-à-dire avant d'ouvrir la Bible, le Christ, il vient avec la parole de Dieu. Eh ben, t'as un travail de nettoyage sur toi à faire obligatoire. Tu veux vraiment comprendre. Pourquoi? Parce que addiction, vice, vulgarité, musique que t'écoutes, vidéo impure, tout ce que tu regardes, là, nudité ou violence à la télé. Si tu gardes, si tu continues comme ça, eh ben, tu comprendras rien quand tu vas lire. Pourquoi? Parce que la sainteté, elle rentre pas dans un réceptacle impur. En fait, la compréhension de texte, elle dépend de l'aide et de l'éclairage de l'Esprit divin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on parle pas d'être parfait, mais d'avoir l'intention de lutter contre tes faiblesses. C'est justement la parole de Dieu qui va t'aider à aplanir tes montagnes et redresser tes sentiers, comme il dit Jean. Donc, la parole de Dieu, c'est elle qui va nettoyer ton intérieur au fil des lectures. Mais toi, fais bien attention. Tu as un travail de nettoyage à faire, comme il est en train de dire là, genre. Il s'adresse à nous aussi. Pour connaître le vrai sens d'un mot, il faut aller voir sa première mention dans la Bible. Parce que c'est ce moment-là c'est ce moment-là où le mot il prend son vrai sens. Donc le premier chemin qui est cité, il dit aplanissez les chemins, d'accord? C'est intéressant parce que le premier chemin qui est cité dans la Bible, eh ben, c'est le chemin de l'arbre de vie. Jean, il nous enseigne que Jésus, ben, c'est justement le Christ, ça va être le chemin qui nous redonne accès à l'arbre de vie. Pourquoi? Parce il a été coupé après la chute d'Adam. Ça veut dire que si tu suis les enseignements du Christ, il va te reconnecter à la vraie vie, de manière plus profonde avec Dieu. C'est intéressant, hein. Si tu préfères, comment dire, en se référant aux enseignants de Dieu dans la Torah, et non si toi dans ta vie, tu te réfères aux enseignements de Dieu dans la Torah, dans la Bible, dans les écrits, pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal dans ta vie, et pas sur ce que tu ressens, ce que tu penses, eh ben, t'es plus sous la malédiction d'Adam. Parce que justement, Adam, il a mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal parce qu'il voulait plus, entre guillemets, une des raisons, c'est parce que il voulait plus se référer à Dieu. Il voulait savoir lui ce qui était bien ou non. Mais toi, si tu décides de te référer à la Torah, quoi que tu fasses, eh ben, tu rattrapes la faute d'Adam. C'est intéressant de se dire ça, hein. Il dit le chameau, d'accord? Il est en train de parler de chameau. C'est intéressant parce que son vêtement était de poils de chameau. Pourquoi il était de poils de chameau? Eh ben, il y a une chose. Il y a, comme d'habitude, beaucoup d'interprétations, mais je vous en donne une. Le chameau, il porte les bagages. Jean, il veut nous aider à porter nos bagages, en vérité. Il veut qu'on se décharge de nos poids en lui donnant, comment dire. Il nous donne l'astuce. Reconnaître nos faiblesses et reconnaître nos erreurs. Les identifier et s'en libérer. Il veut faire le chameau avec nous. Il veut nous aider à porter nos poids et les décharger. La médecine, elle montre que pardonner et se pardonner et demander pardon, ça libère d'un poids. Et ça permet de guérir. Elles cicatrisent plus vite les personnes. Vous imaginez? C'est pas incroyable. Une personne qui est malade une personne qui est malade, elle cicatrise plus vite. Bon, il y a eu une légère coupure. Il a fallu faire une petite coupure. On va continuer là où on était, hein. On continue notre étude. Alors, on en était à dire que la médecine, elle a montré que pardonner et se pardonner et demander pardon, ça libère de poids et ça permet de guérir. Waouh! Incroyable mais vrai. On cicatrise plus vite quand on se libère de poids, quand on reconnaît nos erreurs, quand on se confesse à Dieu. Attention, je dis pas de se confesser à quelqu'un, ça c'est pas dans la Bible et c'est pas dans nos croyances, hein. Te confesser
à une personne, ça n'existe pas. C'est à Dieu qu'il faut te confesser et à la personne à laquelle tu as fait du mal, d'accord? Donc, les effets des traitements lourds, ils sont significatifs à ce niveau. On dit que par exemple, les traitements de la chimiothérapie, tout ça, eh ben, les personnes qui n'ont pas gardé de rancune, eh ben, envers elles-mêmes ou envers les autres, eh ben, elles guérissent plus vite. En hébreu, on dit Rapha. Rapha, ça veut dire guérir. Raphaël, ça veut dire Dieu guérit. Raphaël. C'est intéressant, hein. On explique tout ça dans le cours d'hébreu. Je vous invite à aller le voir parce que il est énorme. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est les connaissances qu'on m'a données. Donc, allez faire un tour, vous allez voir. Vous allez voir, on explique tout ça en détail. En hébreu, Rapha, ça signifie guérir, mais aussi pardonner et réparer. Vous imaginez, quand tu guéris, si tu pardonnes et tu répares. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, il vient. Il vient comme le chameau qui porte nos poids. Il veut nous aider à nous décharger. Il veut qu'on mette les poids sur lui, entre guillemets. En comment? Eh ben, en reconnaissant nos fautes. C'est énorme, énorme. Ça indique qu'il y a un lien entre la guérison, le pardon et la rancune envers les autres et soi-même. Puisque quand tu te... En hébreu, Rapha, ça veut dire se soigner et guérir. Et se pardonner. C'est donc qu'il y a un lien entre la guérison et le pardon. Vous vous rendez compte? Et les rancunes. Les rancunes envers toi, envers les autres. On note que, petite parenthèse, le mot cancer en hébreu, il se dit sartan. Former des mots. Qu'est-ce que former des mots? Écoutez bien. Laisser et la rancune. Cancer en hébreu, ça s'appelle laisser la rancune. Incroyable. Les maladies, elles seraient dues au fait que le corps, il cesse d'être fluide, en fait. Il se met à retenir des éléments qu'il devrait évacuer. À l'image d'une rancune. Ou d'une blessure passée qu'on ne laisse jamais partir. Comme le cancer, c'est quoi? Eh ben, c'est des cellules mauvaises qui refusent de mourir. Elles refusent de partir et elles se démultiplient. Donc c'est exactement comme il se passe dans notre corps, ce qui se passe dans notre tête. D'autre part, les reins, ils représentent le siège des émotions en hébreu. D'accord? On voit qu'il se met une ceinture dans les reins. Là, on peut voir très bien, je vous ai mis le texte derrière, hein. Une ceinture de cuir autour des reins. D'accord? On a vu le chameau juste avant. Et là, on voit une ceinture de cuir autour des reins. Alors là, on se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une ceinture de cuir autour des reins? Eh ben, la ceinture de cuir, eh ben, elle est faite de peau animale. On est d'accord, le cuir, c'est de la peau d'un animal. Eh ben, ça nous enseigne que, en hébreu, les reins, c'est les émotions, les pulsions. Ça équivaut un peu au cœur pour nous. D'accord? Ou un peu au cœur, ce que nous on dit. Ça représente le siège des émotions surtout. Ainsi, la ceinture de cuir, elle est faite de peau d'animal. Et ben, ça nous enseigne qu'il faut constamment contrôler nos émotions et notre animalité. Ben, si on veut devenir des gens qui prêchent, hein. Quand je dis des gens, c'est Jean-Baptiste, hein. Car des écarts au niveau de nos émotions, nos addictions et de notre animalité, eh ben, elles feront qu'on va perdre tout le poids et toute crédibilité et tout notre niveau devant les gens. Tes mots, ils n'auront aucun pouvoir si t'as pas une ceinture sur si tu mets pas une ceinture pour discipliner tes vulgarités, tes indisciplines à table, par exemple, tes critiques, tes cris, immoralité, au niveau de la nudité. Si jamais tu mets pas une ceinture à tes addictions et tu te contrôles pas, comment tu veux que les gens après ils t'écoutent? Tu n'auras aucune crédibilité. Tu veux te mettre à convertir des gens et parler de Dieu? Il vaut mieux se taire quand on a du mal à se contrôler. Surtout quand je dis on a du mal à se contrôler, c'est que vraiment on le fait publiquement et que ah, c'est pas grave, allez. Non, si c'est très grave. Je dis pas que tu chuteras pas, mais quand tes chutes ne sois pas content d'être dedans. Bats-toi dans ta tête. Que les gens ils te voient chuter, mais toi, pendant que tu es en train de chuter, tu es en plein combat dans ta tête. Et ça qu'ils ne le sachent pas. D'accord? Là, tu peux te permettre de parler encore de Dieu. Sauf si vraiment tu vois qu'il faut faire attention de pas non plus faire en sorte que les gens ils disent que regarde des croyants comment c'était tordu. Bref, que Dieu nous aide à contrôler à mettre des ceintures dans nos reins parce que c'est très important. Le maître il pourra pas être parfait, mais il devra reconnaître ses erreurs. Écoutez bien ce qu'on dit. Tu pourras pas être parfait, mais il faut reconnaître tes erreurs et montrer que tu as conscience de tes défauts.
C'est ça qu'il faut. Tu peux parler de Dieu si tu reconnais tes erreurs et tu montres que tu as conscience de tes défauts. Et qu'on voit que tu es en combat contre eux, que tu te bagarres contre eux. Et là, là, tu peux te permettre de continuer à parler de Dieu. Tu dis, moi j'ai des combats et je me bagarre contre eux. On devra remarquer qu'ils luttent constamment contre ces mauvais penchants. Toute personne qui veut prêcher, eh ben, on doit remarquer que tu luttes constamment contre tes mauvais penchants. Même si tu chutes, tu te relèves, tu demandes pardon et tu reconnais. Waouh, incroyable cet enseignement, la ceinture autour des reins. La ceinture des reins. Jean il indique clairement l'attitude qu'on doit avoir si on veut plaire à Dieu et toucher les cœurs pour les faire revenir. Là, le cuir il vient d'un animal, on a dit, donc c'est le symbole de nos pulsions. Donc Jean il met une ceinture pour montrer que il fait tout pour les dominer. Et ça montre aussi autre chose quand on met une ceinture autour des reins, ça veut dire qu'on est prêt à se mettre au travail. C'est le symbole de celui qui est prêt à travailler pour Dieu, bibliquement, ok? Donc n'hésitons pas à mettre des ceintures autour des reins. Alors on continue. Alors Jérusalem et toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain sortaient vers lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés et voyant plusieurs des pharisiens confessant leurs péchés. Bon, hop. Alors il venait vers lui beaucoup de monde. Il a eu beaucoup de succès. Flavius Joseph, il nous dit, je répète, il a eu beaucoup de succès, Jean. Et voyant plusieurs des pharisiens et sadducéens qui venaient à son baptême, il disait donc aux foules qui sortaient pour être baptisées par lui, race de vipères. Attention, on peut croire qu'il parlait qu'aux pharisiens et aux sadducéens. C'est faux. Regardez bien. Il disait donc aux foules qui sortaient pour être baptisées par lui. Il parle à tout le monde quand il dit race de vipères. Alors maintenant, on va voir, est-ce que c'est une insulte? Est-ce que race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient? Produisez donc du fruit qui convienne à la repentance, et ne vous mettez pas à vous dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que Dieu peut de ces pierres... Attendez, on va s'arrêter là, parce que je ne veux pas aller trop vite. On va regarder cette histoire de race de vipères, là. C'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Race de vipères. Le peuple, il vient à Jean. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Le peuple, il vient à Jean parce qu'ils savent la valeur et la lignée de sa famille. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ils savent tous que Jean, eh ben, vu la descendance, sa descendance, il pourrait être le Kohen Gadol, le grand prêtre, de par sa mère et son père. Tout le monde connaît Zacharie et Élisabeth. Ça nous enseigne que nous devons soigner notre réputation et la renommée de notre famille pour que nos enfants, eh ben, ils aspirent le respect, ne serait-ce que par rapport à nous. Vous en comprenez ce que je veux dire? On dit de bonne famille, il vient de bonne famille. Bah ouais, parce que si tu viens d'une famille bien, on peut se dire, tiens, il est bien éduqué. Il a des bonnes valeurs, on lui a transmis de bonnes valeurs. Le fruit tombe jamais loin de l'arbre. Si l'arbre il est tordu, le fruit, eh ben, il y a beaucoup d'opportunités pour qu'il soit tordu aussi. Tu vois par exemple tes parents stables, tu te dis, tiens, le fils, il a des chances d'être stable. Tu vois des parents tordus, tu te dis, ouh. Donc quand on voit des parents stables et respectables, on se dit que les enfants, bah, ils le sont aussi. Donc soyons respectables pour de vrai. Écoutez bien, battons-nous pour être respectables pour de vrai. Comme ça, on pourra ouvrir les portes à nos enfants. On pourra ouvrir des portes à nos enfants. Il se peut que des gens ils traitent bien ton fils par rapport à toi. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, et à commencer par leur ouvrir des portes de celle des cieux. Eh ouais, la porte des cieux, pourquoi? Eh ben parce que même si c'est des tordus par nos mérites, eh ben il se peut qu'on puisse leur obtenir l'entrée un jour. C'est intéressant, hein. C'est intéressant ce qu'on est en train de dire, hein. C'est que par rapport à toi, bah, peut-être qu'il se peut eh ben, que Dieu un jour il leur ouvre la porte à cause de tes mérites, il leur fasse la grâce. N'oublions pas que tous les mérites qu'on a, c'est par nos ancêtres. Chaque fois que Dieu vient, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Ça veut dire, je me rappelle de la promesse que j'ai faite. Donc c'est à eux que je dois de te détendre quand ils parlent avec nous. Bon, ce passage nous enseigne également que si on est juste et qu'on prêche, quel que soit le niveau d'impureté où on vit, Dieu ne nous laissera jamais tout seul. Il fera toujours en sorte qu'on croise des frères et des sœurs qui ont les mêmes valeurs que nous, où que tu sois. Parce que là, on voit, tout le monde vient vers Jean. Jean, il avait beau être dans le désert, eh ben, il y a quand même des gens qui viennent vers lui. Donc, où que tu sois, même si tu te dis, je suis dans le désert complet, je suis dans ma chambre, je suis assis,
Ouvre-toi au monde. Ouvre-toi au monde. Je te promets maintenant avec Internet, je te dis pas d'aller faire des bêtises et de faire des choses bizarres. Non. Je sais pas, fais des choses qui soient productives. Essaye d'aider les autres. Fais quelque chose pour aider les autres. Et là, produis quelque chose qui aide les autres. Et je te promets que Dieu va t'envoyer des gens autour de toi, dehors, où que ce soit. Sois quelqu'un de bien et tu verras. Tu seras jamais dans le, comment dire, dans le désert. Il y a un petit truc sur lequel je veux revenir. C'est les sauterelles. J'ai pas parlé des sauterelles. Les sauterelles, on va en parler un petit peu. Les sauterelles, c'est quoi? C'est la huitième plaie d'Égypte. Je vous invite à aller voir l'Exode 10. Le 8, ça signifie la fin des cycles. On avait déjà dit, chaque chiffre a une signification dans la Bible. Le 8, le 7, c'est les cycles, d'accord? La perfection dans ce monde matériel, ici-bas. 7 jours, 7 notes de musique, bon, bref. Le 8, c'est justement quand tu sors de ce cycle. Tu passes du matériel à l'éternel. Ok? Donc là, il leur parle, c'est la huitième plaie d'Égypte. Il leur dit les sauterelles. Eh ben, ça signifie la fin d'un cycle. Donc la parole de Dieu peut paraître une plaie au début. C'est une plaie. Il est en train de dire, il mange des sauterelles. Les gens, ils le voient, il mange des sauterelles. Eh ben, ça veut dire que la parole de Dieu, elle peut paraître une plaie au début. Et ouais. Être difficile à mettre en pratique. Il mange des sauterelles en premier. Et après du miel. En fait, elle nous sort de notre cycle de l'inconscience, de nos vraies responsabilités et des devoirs et de nos devoirs dans ce monde. Alors comme les sauterelles, la parole de Dieu, elle fait bouger, elle dévaste notre intérieur et elle fait bouger toutes nos valeurs et nos priorités. Mais au final, on finit avec la saveur du miel, n'oubliez pas, car on goûte à la vraie saveur de la vie. On passe de l'inconscience à la conscience, d'avoir un Père tout-puissant qui est toujours présent et qui s'occupe de tous les aspects de notre vie. Donc au début, regarde des gens, ils mangent des sauterelles. Dans ta tête, ça va pas être facile. Tu as l'impression que c'est une plaie, la parole de Dieu. Mais après, en vérité, elle te libère. Tu finis qu'un goût de miel. Alors qu'est-ce qu'on continue sur cette histoire de race de vipère? Quand il leur dit race de vipère à tout le monde. Vipère, c'est pas une dévalorisation, au contraire. Il indique que ce sont des époux du serpent, sans le savoir. Qu'est-ce que je raconte? Et ouais. La vipère, elle est assassine de sa famille. Est-ce que vous savez ça? Elle tue le mâle qui la féconde et ses petits, il la tue. C'est un truc de... en la déchirant quand ils naissent. C'est incroyable. Une race une famille qui s'entretue. Ainsi, Jean, il les met en garde. Il n'est pas en train de dire vous êtes des sales vipères. Il est en train de leur dire faites attention de ne pas tuer votre frère. De ne pas tuer vos frères. Parce qu'ils prophétisent qu'ils vont tuer Jésus en faisant n'importe quoi. Comme leurs pères ont fait avec leurs frères prophètes par ignorance. Ça nous enseigne qu'il faut toujours vérifier les croyances familiales ou sociales héritées de nos ancêtres. Et ouais, leurs pères, ils ont tué les prophètes parce qu'ils ne savaient pas. Et eux, bah, ils continuent dans la lignée. Toi, fais bien attention à tout ce que tu as appris dans ta vie. Fais bien attention. Toujours vérifier tes croyances familiales ou sociales héritées de tes ancêtres. Parce qu'il se peut ils ont été mal instruits à leur insu et que leurs pratiques elles soient opposées aux écrits et à ce que Dieu y demande. Je te promets, comme je dis tout le temps, tu prends, tu oublies tout ce que tu as entendu dans ta vie. Tu prends une Torah, une Bible, tu l'ouvres et tu te demandes et tu pries, tu dis Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Je veux t'écouter que toi. Et je te promets que comme ça, tu es sûr de ne pas te planter. Tu es sûr de ne pas te planter. Analyse, passe au scanner toutes tes anciennes croyances. Passe-les, n'aie pas peur. Ok? N'aie pas peur. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore? Alors, qui vous a averti de fuir la colère qui vient? Produisez donc des fruits qui conviennent à la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que Dieu peut de ces pierres susciter des enfants à Abraham. Waouh! Dieu peut de ces pierres susciter des enfants à Abraham. Ça veut dire qu'il serait poussé à croire qu'ils n'ont pas besoin de repentance. Et de se dire, ben nous non, nous on a Abraham pour père. Ben en fait, c'est comme la personne qui est croyante et qui se dit qu'elle a, oh ça y est, moi c'est bon, je connais, je vais être sauvé quoi qu'il arrive. Ah ouais, tu vas être sauvé. Il est en train de te dire, produis des fruits qui soient à la hauteur de ta repentance. Il y en a qui croient qu'ils sont sauvés que par la grâce. Ah bon? Alors pourquoi les 10 vierges, il y en a 5 qui restent?
dans la parabole du Christ. Je te promets une chose, hein. Ça, c'est une chose, faites bien attention, parce que de croire qu'on est sauvé par la grâce, c'est, je donne mon point de vue, il y a plusieurs interprétations, je donne la mienne, j'ai le droit. Maintenant, chacun croit ce qu'il veut. Il y en a qui croient qu'ils sont sauvés quoi qu'il arrive du moment qu'ils croient au Christ. Ah bon? Eh ben, alors pourquoi il y a la parabole du semeur? Pourquoi il y a toutes les paraboles où il dit qu'il sème et après il y aura un tri, livret? Les vierges, les 10 vierges, c'est des croyantes, hein, les 10, hein. Pourquoi il en laisse 5? Je te promets, il y en a qui croient que Jésus il est venu porter leurs péchés dans le vrai sens du terme. Tes péchés, tu vas avoir des comptes à rendre, je te le dis tout de suite. Et surtout si tu n'as pas fait ton travail. Ne rêvez pas. Ne, faites bien attention à ce que vous croyez. Parce qu'il y en a, ils disent, ouais, bon, c'est bon, je crois que le Christ, c'est celui qui me sauve, tout ça. Ah bon, le Christ, il a porté les péchés. Personnellement, je pense pas ça. Je pense pas ça du tout, même. Il est venu te montrer, il a porté tes péchés, il a porté le poids de tes péchés dans le sens où il est venu ici à cause de nous, parce qu'on faisait n'importe quoi. Alors il a porté le poids de nos fautes à cause de nous, il s'est fait clouer dans la croix. Il a été obligé de venir à cause de nous, mais pas dans le sens qu'il va porter nos péchés sur lui. Personnellement, je pense pas que ça fonctionne comme ça. C'est pas l'agneau qui est le sacrifice pour les péchés. C'est l'agneau pascal, celui qui te libère. Celui qui te libère de, justement, il te libère de tes pensées qui t'enferment. Parce que l'Égypte, ça veut dire enfermement en hébreu. De même que l'agneau de Pâques, il libérait les Hébreux de leur enfermement et de leur esclavagisme, de leur idée qu'ils avaient et de leur situation physique. Et bien le Christ, il est venu pareil, parce qu'on est retombé, on a refait on avait recommencé à croire que Dieu, il te punissait, il te chargeait, il t'obligeait à faire ci, plein de rituels, plein de choses comme ça. Alors qu'en fait, non. Christ, il est revenu pour te dire, Dieu, il veut une relation de papa comme moi. Lui, moi, je suis son fils, et ben, il veut que vous soyez tous ses enfants. Voilà, voilà pourquoi le Christ, il est revenu. Il n'est pas venu porter nos péchés de cette manière comme on peut l'entendre. Il est venu à cause de nos péchés, ça oui, parce que si on avait été des gens bien, il n'aurait jamais eu besoin de venir. Mais à aucun moment il a pris un péché sur lui. Ça, sinon il n'aurait pas pu être l'agneau pascal. L'agneau pascal, il devait être pur, 100%. Même s'il ne devait même pas avoir un os brisé, rien du tout. Sinon il ne pouvait pas. Alors là, ils sont en train de dire, non, mais nous, on a Abraham pour père, on est tranquille. Ah bon? Et eux, là, et en dénigrant d'autres, par exemple, tu peux être amené à dénigrer des autres en disant ça. Donc, Jean, il montre les 12 pierres que Josué, il a mis dans le Jourdain. Josué, dans Josué 4, il a mis 12 pierres dans le Jourdain. Et il leur dit, regardez ces pierres-là, parce qu'ils sont en train de baptiser dans le Jourdain. Il leur dit, arrêtez de dire n'importe quoi. Jean, il utilise ces pierres comme exemple pour indiquer que quelle que soit la dureté d'un cœur, Dieu, il peut le changer en bien. Car la pierre, c'est le support idéal pour transmettre la parole. Ah, un cœur de pierre. Pourquoi? Eh ben, il avait gravé à la base, il a gravé les 10 commandements dans une pierre, sur des pierres, non? Pourquoi? Parce que l'inscription elle reste à vie sur une pierre, comme l'étape de la loi qu'il a donnée à Moïse. Alors il dit, faites attention, faites attention parce que n'importe qui peut paraître un tordu là, n'importe qui, des publicains, tout ça qui viennent ici, eh ben Dieu il peut les changer pour pierre. C'est pas parce que tu as Abraham pour père que tu es plus que quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ne jamais se sentir supérieur à d'autres, parce que par rapport à notre niveau de connaissance des Écritures, parce que la personne plus éloignée de Dieu aujourd'hui, eh ben, elle peut trouver sa grâce et arriver demain à un niveau plus élevé que toi. C'est très important de se dire ça. Dieu, il peut susciter assez de pierres pour, comment dire, Dieu, il a donné des enfants à Abraham, d'accord? 99 ans. Il avait 99 ans quand il a eu son fils. Donc ça veut dire quoi? Eh ben ça veut dire qu'il est en train de leur dire Dieu il peut donner des enfants à Abraham encore. Il peut susciter de ces pierres encore des enfants à Abraham. C'est-à-dire quoi? Eh ben des croyants en Dieu. Et ouais, des enfants de Dieu. Tout est possible. Tu peux ramener les enfants d'Abraham à n'importe quel moment. Il n'y a pas de bon. Il n'y a pas que, il y a pas que nous. Il n'y a pas que nous. C'est ça qui est bon. Abraham pour père. Pourquoi? Parce qu'Abraham, c'était le père de la multitude. Donc, comme Dieu a déjà fait dans le passé, eh ben, il peut amener des enfants, c'est-à-dire nous, à Abraham à tout moment.
Un tordu sans espoir, ça n'existe pas. Oublie pas que, oublie pas ça, surtout quand t'en croiseras un. Sinon, s'il était sans espoir, il serait plus vivant. S'il est là, c'est que Dieu, c'est que Dieu il lui envoie encore des signes pour le faire revenir. Peut-être que c'est toi le signe. Pose-toi la question, peut-être que toi t'es le signe. Ou non. Mais le condamner, c'est certain que c'est pas ton rôle. T'es quelqu'un de bien, tu pries pour lui. Voilà ce que tu peux faire. Méfie-toi parce que si tu critiques quelqu'un, encore plus si la personne, il se met à critiquer des gens qui sont morts, c'est un truc incroyable. Si jamais cette personne, elle a fait sa repentance et toi, tu le sais pas, ça se peut hier soir, ça se peut il y a 5 minutes et toi, tu critiques, eh ben, on va ouvrir ton dossier tout de suite là-haut. Et crois-moi que tu vas payer des conséquences incroyables. Les sages ils disent que quand tu critiques quelqu'un, tu charges sur toi tous ses péchés et tu lui donnes tes bonnes actions. Imaginez-vous la gravité de critiquer quelqu'un. Imaginez-vous la gravité de critiquer quelqu'un. Alors on continue. Alors, et déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ça, vous voyez, il n'y a pas que la grâce. Il n'y a pas que la grâce. Il y a les actes. Tu fais pas de bons fruits, tu vas te jeter au feu. Et les foules l'interrogèrent, disant, que faut-il que nous fassions? Et répondant, il leur dit, que celui qui a 2 tuniques en donne une à celui qui n'en a point, et que celui qui a des vies fasse de même. Et les publicains vinrent aussi pour être baptisés, et ils lui dirent, Maître, que faut-il que nous fassions? Les publicains, vous imaginez? Et il leur dit, ne percevez rien au-delà de ce qui vous est ordonné. Et les gens de guerre interrogeaient les militaires, ils disaient, et nous, que faut-il que nous fassions? Il leur dit, ne commettez rien par extorsion, ni n'accusez faussement personne, et contentez-vous de vos gages. Et comme le peuple était dans l'attente et que tous raisonnaient dans leur cœur à l'égard de Jean si ce n'était point le Christ, Jean leur répondait et disait à tous, moi je vous baptise dans l'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales, de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Ouais, bon là en fait j'ai fait un mixage des deux. Mais je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera de l'Esprit Saint et du feu. Il a son van dans sa main, et il nettoiera entièrement son air, et assemblera son froment dans le grenier. Mais il brûlera la balle au feu inextinguible. Et en faisant aussi plusieurs autres exhortations, il évangélisait donc le peuple. Mais Hérode, le tétrarque, était repris par lui au sujet d'Hérodias, la femme de son frère, et à cause de toutes les choses méchantes qu'Hérode avait faites, ajouta encore à toutes les autres choses celle de mettre Jean en prison. Ah! Alors là, on arrive à la fin, on arrive bientôt à la fin, on va terminer. Vous allez voir, c'est intéressant. Que celui qui a 2 tuniques, il dit, que celui qui a 2 tuniques, eh ben, qu'il en donne une. Ça, c'est intéressant ce qu'il dit. Hein. Donc, répondant, disant, je vous baptise. Non, c'est juste, c'était avant. Et donc, que celui qui a 2 tuniques en donne. Ah, attendez. Que celui qui a 2 tuniques en donne à celui qui n'en a point. Ah, et celui qui en a des vivres, qu'il fasse de même. Alors là, c'est des gens qui viennent. Ils ont quand même de bonne foi, les gens. Vous avez vu, ils essaient de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. La preuve qu'ils sont étouffés. Ils sont tellement étouffés de leur conscience ou qu'ils sont tellement fait endormir et mal instruire qu'ils savent même pas ce qu'ils doivent faire. Les personnes mauvaises, faut pas leur en vouloir parce qu'en fait, c'est des victimes. Faut juste les aider à revoir la lumière qui est en eux. Vous comprenez? Faut pas en vouloir à un mauvais. C'est que c'est des victimes. Regardez là. Ils viennent tous, ils savent même pas quoi faire, les pauvres. Une personne qui n'a pas ouvert le livre, comment tu veux qu'elle ait des vraies références? Comment tu veux qu'elle ait des vraies références? Elle n'a pas de science. Comment elle peut tuer ta patience? On en a déjà parlé de ça. Elle n'a pas de science. Comment elle arrive au bout de ta patience? C'est incroyable, c'est pas possible. Donc les gens comme ça, les gens des tordus, il faut vous dire que c'est des victimes en vérité. Ils se sont fait embrouiller, mal enseignés, et ils croient que le bien, ils croient que le mal, il est bien. Voilà, ils croient que de rien faire, c'est une vie bien. Incroyable. Les 2 tuniques, elles représentent quoi? Bah, notre bon côté, notre mauvais côté. Celui qui a 2 tuniques, qui en donne une. Ça veut dire quoi? Eh ben, sépare-toi de ton mauvais côté en le mettant au service des autres. On a déjà dit qu'un défaut, ça n'existe pas. C'est une qualité mal réorientée. Par exemple, un ex-hacker en informatique,
Eh ben, comment il enlève sa deuxième tunique, donne-la aux autres comment? Eh ben, en la changeant en bien. Tu peux devenir un bonhomme qui fait des sites d'études bibliques. Ou un voleur, hein, t'étais un voleur. Change ta tunique, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes ta tunique du vol et tu deviens un policier, tu utilises tes connaissances pour attraper les voleurs. Incroyable, hein? Les défauts, ça n'existe pas, c'est des qualités cachées. En fait, ce sont des énergies mal utilisées qui ont juste besoin d'être réorientées en bien. Dieu ne crée pas les hommes avec des défauts. C'est simplement des qualités qu'on n'a pas su réorienter. T'es pas créé avec des défauts, c'est faux. C'est juste que tu les utilises mal. Un défaut n'existe pas. Défaut, faux, il y a le mot faux dedans, non? Ça veut dire quoi? Bah, c'est-à-dire que ça n'existe pas, c'est faux, défaut. On te parle des faux. En deux mots, défaut. Ça n'existe pas. Bon, alors on continue. Les personnes qui viennent à Jean, elles se font du souci par rapport à ce que pense Dieu de leur métier. Alors ça, c'est intéressant. Tu peux te dire, tiens, moi maintenant je crois en Dieu, je me suis tourné dans la Bible. Et mon métier, il correspond pas. Il correspond pas trop à ce que Dieu il demande de moi. En fait, Jean, il leur fait comprendre qu'on peut faire un métier n'importe lequel, tant qu'on ne pêche pas en le réalisant. Quand je dis un métier n'importe lequel, c'est pas ouvrir un sex shop, c'est pas des choses comme ça, bien entendu. Mais je parle des choses saines, hein. Je parle pas de estorquer des gens, des trucs comme ça. Tant que tu pêches pas en le faisant, bah, tu peux être en train de faire de la prédication. Dieu nous donne des goûts et des talents. Il nous met à des postes pour être ses envoyés qui contribuent à sanctifier l'endroit, en luttant pour l'honnêteté et la justice. Par exemple, des policiers qui ne doivent pas abuser de leur rang, mais être exemplaires et transmettre la justice de Dieu, mais avec miséricorde et bonté. Un patron qui doit être bon, qui doit être gentil. Un militaire qui doit être en mode défense et non attaque. Je ne sais pas si vous comprenez, Dieu, il a besoin d'infiltrer. Dieu, il a besoin d'infiltrer. Si Dieu t'a mis un de ses métiers dans le cœur, c'est peut-être qu'il te demande d'être un de ses infiltrés, comme on doit tous l'être dans tous nos lieux de travail respectifs. Où que tu sois, tu peux prêcher. Tu es au service de Dieu. À tout moment, notre travail, quel qu'il soit, doit être un lieu de notre ministère. Car il se peut que les personnes qui travaillent à nos côtés, elles n'aient que nous comme contact avec Dieu. Tu t'imagines? On se doit donc de les choquer en bien pour rehausser, peut-être même nettoyer l'image négative qu'ils peuvent avoir de ceux qui croient en Dieu. Par exemple, un cuisinier, enfant de Dieu, eh ben mets-toi à bénir tous les repas que tu fais, que tu prépares. Comme ça, les clients ils tombent pas malades et ils prennent des forces. Et je te promets que tu vas remplir ton restaurant de manière cachée. Un coiffeur, il doit être à l'écoute des gens, sourit, encourage ses clients. En fait, tout travail est un lieu d'adoration, en vérité. On peut, comment dire, ça peut être un endroit où tu travailles pour Dieu avant que pour ton patron. Ça, c'est important. Tu travailles pour Dieu avant que pour ton patron. Il y a toujours des personnes à qui tu peux réchauffer le cœur et apporter de la joie. Et c'est ça le vrai travail pour Dieu. C'est ça la vraie prédication. Réchauffer le cœur et apporter de la joie. Dis-toi bien ça dans ta tête. C'est ça le vrai ministère. Bon, tu vas me dire, attends, mais les militaires ou pas, est-ce qu'on peut faire militaire ou pas? Est-ce que l'armée est obligatoire? Eh ben, je vais te dire une chose. Un pays, si qui n'a pas d'armée, eh ben, les autres, ils peuvent tenter de l'attaquer. Si on a une armée, ben, prête à défendre, en mode défense, hein, jamais attaquer, attention. C'est comme les commandements, c'est pas dit tu ne tueras pas, c'est dit tu n'assassineras pas. Parce que ne pas te défendre, c'est considéré comme du suicide et te tuer toi-même. Quelqu'un il vient pour te tuer, tu dois le tuer en premier. Ça c'est clair et net. La personne, si tu te mets en mode militaire, en mode défense, jamais attaquer, la personne, elle pense même pas à envahir, tu vois. Parce que son imagination, bah, elle s'enclenche même pas. Puisqu'elle se coupe direct. Elle sait que tu as des défenses Elle sait que le pays, il a une défense. Tu vois, c'est comme une maison où il y a quatre chiens. Ben, si tu es un voleur, tu n'es même pas tenté de sonner à la porte. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as même pas le temps de réveiller ton mauvais penchant. Donc en mode défense, histoire de dire, on est là en mode défense, mais jamais en mode d'attaque. Vous voyez ce que je veux dire? On est obligé d'avoir des forces de l'ordre. Une personne qui passe un moment de faiblesse, qui connaît pas Dieu, elle se met à boire de l'alcool, elle se met à courir après une petite fille, elle veut la violer. Heureusement qu'il y a de la police pour la défendre, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi?
Soyons pas ridicules non plus. Ne soyons pas ridicules. Il y a des personnes qui, si tu as ça dans le cœur, si Dieu t'a mis dans le cœur d'être policier et tout ça, bah, c'est peut-être qu'il faut que tu fasses ça. On a besoin d'infiltrer pour faire le bien là-bas dedans aussi. Je sais pas si vous comprenez, c'est très important. On a besoin de croyants qui soient... Pour les personnes qui veulent faire justice eux-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? Une personne qui allait, moi je fais justice moi-même. Mon fils il s'est pris 2 claques, et ben moi je vais aller, je vais rendre 2 claques. Et non, il faut des gens, des médiateurs, des gens qui... Oh, depuis tout le temps, il y a des juges. Police, juges obligés. Il faut des croyants infiltrés pour prendre les bonnes décisions. Et ouais, le livre s'appelle comment dans la Bible? Le livre des juges. Moïse, David, Salomon, Samson. Ils faisaient respecter la loi. À aucun moment on parle mal des soldats ou des militaires dans la Bible. Au contraire, on leur demande pas de démissionner. Ils leur demandent pas de démissionner, gens-là, mais d'être juste dans leur boulot, d'être le bras de Dieu dans la société et défendre le pauvre, l'opprimé et les victimes. S'il n'y a pas, comment dire, s'il n'y avait pas le mauvais penchant de l'homme, on pourrait se permettre de dire, ok, on n'a pas besoin d'armes, ni rien de tout ça. Mais en vérité, ça finira avec l'anarchie. Parce qu'une personne qui n'étudie pas la parole de Dieu, hein, et qui n'a pas de référence, là, les écrits, elle fera obligatoirement des erreurs de jugement. Il faut la crainte de la répression pour éviter de réveiller nos mauvais penchants et pour rétablir la justice. Pourquoi? Parce que nos émotions, elles peuvent nous jouer des tours. Par exemple, eh ben, on peut favoriser nos familles et être injuste avec les autres. Comprenez? Donc c'est très important. Ne croyez pas que tout métier peut être un endroit où on peut servir Dieu, tant que tu ne pêches pas et que tu ne vas pas à l'encontre des écrits. Les collecteurs d'impôts, eh ben ouais, justement, il faut faire attention, mais attention de ne pas dénoncer pour rien avec méchanceté. C'est important de récolter les impôts. Comment on fait les maisons de retraite? Comment on fait les maisons de retraite? S'il y en a qui arnaquent, eh ouais, méfiez-vous parce que il faut rétablir la justice. Donc, collecteur d'impôts, c'est pas un métier contre Dieu, au contraire. Maintenant, il faut faire attention quand tu fais un métier comme ça, parce que contact avec l'argent, contact avec l'autorité, hein, parce que ça peut réveiller tes envies. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu as du pouvoir, si tu as du pouvoir, ça peut réveiller tes envies. Mais on peut désinfiltrer pour Dieu, pour qu'il n'y ait pas de vol, pour qu'il n'y ait pas de... Vous comprenez? Il faudra faire très attention. Après, pour finir l'étude d'aujourd'hui, on est en train de voir que et bon, les pharisiens et les sadducéens, c'est bon, c'est bon. Alors il disait, et il leur dit, ne percevez, ok, ça on a vu, contentez-vous de vos gages, c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Je vous ai baptisé dans l'eau, et après, alors là il dit, mais moi je vous ai baptisé dans l'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi sera plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier les sandales, les courroies de ses sandales. Je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera de l'Esprit Saint et du feu. Il a son van dans la main. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, on va faire quand même un petit passage dessus. Il a son van dans la main. Ça nous enseigne que les enseignements du Christ, elles vont faire le ménage dans notre tête, dans notre vie, quitte à nous passer par le feu et par le van pour nous purifier. Qu'est-ce que c'est que le van? Eh ben, c'était une sorte de fourche, vous savez. Le travail, en fait, tu séparais la paille du grain. Comment? La nuit, il y avait beaucoup d'air là-bas. Il y a beaucoup d'air en Judée. Et donc, tu jetais le blé en l'air, tu jetais la paille en l'air, et avec un van, avec une sorte de fourche, hein, un truc comme ça, là, à mon avis. J'ai jamais vu une photo d'un van, mais bon. Et donc, tu jetais en l'air comme ça, là. Et le vent, eh ben, il séparait. Il y avait tellement du vent que la paille, elle partait, et la graine, elle tombait. Vous comprenez? Parce qu'il y avait du vent et ça faisait tomber. Donc, c'était une manière de faire du tri. Donc là, on voit tout de suite que, en fait, par amour, le but du Christ, c'est que nous soyons propres pour rejoindre Dieu plus tard au ciel, non? Alors, on sait que le mot ciel, ça se dit shamaim en hébreu. Ça signifie shamaim, c'est formé des mots feu et eau. Parce que le ciel, il est formé d'eau réchauffée, en fait. Et ouais, de l'eau de la vapeur, d'accord? Shamaim, le ciel, c'est de l'eau en mode vapeur, chauffée. Donc, si on n'est pas assez propre, ben, il faudra passer par l'eau ou le feu pour ressembler au ciel. Et ouais, pour pouvoir y accéder un jour. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, toute cette histoire? C'est incroyable, écoutez bien. Le message de Jean, c'est quoi, là, avec cette histoire de vanne et dans le grenier entier, mais
il jettera dans le feu inextinguible. Qu'est-ce que c'est que le message? C'est que quoi qu'il arrive, il vaut mieux écouter Jean et se nettoyer soi-même par repentance et douceur de l'eau du baptême que par le feu. Parce que si on ne se nettoie pas nous-mêmes, un jour, c'est le monde qui va se faire nettoyer de nous, déjà ici-bas, et plus tard là-haut pour la vie éternelle. En fait, Jean, ça signifie grâce de Dieu en hébreu. Ce nom, c'est la même racine que Noé, qui signifie repos. Ça nous enseigne qu'il faut sortir de notre insouciance tranquille, de notre repos, et faire un travail sur soi pour entrer dans la grâce. Jean, la grâce de Jean, comme son nom l'indique, et le vrai repos afin d'éviter le déluge final. Je vous promets, hein. Jean est baptisé en Esprit Saint et en feu. D'accord? Parce que, comment dire, Jésus, pardon, il baptisera en Esprit Saint et en feu. Car Jean baptise avec de l'eau. L'eau, c'est un repère visuel. Mais ensuite, les enseignements que le Christ va te donner, eh ben, ils vont mettre le feu en toi. Pourquoi? Parce que pour garder sa présence d'esprit, si tu purifies pas l'intérieur, l'esprit ne peut pas rester en toi. Tu devras faire le ménage au départ. Ça sera coûteux. Mais petit à petit, Dieu il va t'aider, il va tuer tous tes anciens goûts, tout ce qui t'éloignait de lui. Au début, ça va pas être facile, c'est un feu dedans pour que l'esprit y reste. Ça veut dire que enlever tes goûts, tout ça, ça va pas être facile, mais ça se fait tout seul. Moi, par exemple, il y a des musiques que j'aimais bien, d'un coup, j'ai plus envie. Je sais même pas comment ça se fait, mais en fait, si, je sais comment ça se fait. Plus tu rentres de la Bible et des études, et ben moins, plus tu t'éloignes des autres choses sans t'en rendre compte. Tu crois que c'est des sacrifices, mais au bout d'un moment, ça part tout seul. C'est Dieu qui purifie. Ça, on le verra dans le baptême si Dieu le permet. Donc, le message de Jean, c'est mieux vaut que toi tu viennes maintenant, que tu reconnaisses tes erreurs, hein, plutôt que tu te fasses purifier un jour à coup de feu. Alors venez, baptisez-vous, lavez-vous l'intérieur. Bien, c'est plus l'intérieur que l'extérieur qui demande Jean de préparer là. C'est beaucoup plus l'intérieur. Nettoie l'intérieur, comme ça, tu deviens tout propre pour accueillir les enseignements que le Christ va te donner. Et c'est le message qu'il nous envoie à nous tous. On est au début de l'évangile, là. On est au début, Luc 3, on est au début. Eh bien, il nous dit, faites bien attention, messieurs, dames. Vous qui avez décidé et entrepris d'ouvrir une Bible, nettoyez-vous à l'intérieur. Parce que sinon, vous allez rien capter. Vous allez rien capter. Et quand tu commences à te nettoyer, n'aie pas peur, au début ça va te faire des effets de sauterelle, mais tu vas finir avec du miel. D'accord? N'oubliez jamais, il faut que tu sois propre. Il faut que tu sois propre pour comprendre la parole. Il faut que tu restes propre pour comprendre ce que tu lis, accéder à des connaissances. On a dit que la parole, elle est comparable à de l'huile. Pourquoi? Ben parce que l'huile, c'est le plus léger de tous les liquides. Et toi, tu es comme un bocal. Plus tu rentres des trucs qui n'ont rien à voir avec l'huile, c'est-à-dire la parole de Dieu, eh bien plus l'huile, elle se retrouve au-dessus. Et plus elle monte et elle s'en va. Sans que tu t'en rendes compte, elle ne se mélangera pas aux autres liquides que tu fais. Donc fais toujours des choses saines, des choses qui permettent jamais à l'huile de partir. Et il vaut mieux reconnaître là en bas que ouais, on fait des erreurs et prendre pour référence la parole de Dieu pour savoir ce qui est bien ou non, que de se faire chauffer un jour. Et quand le Christ va revenir, écoutez-moi bien ce que je vous dis, hein. Et ben là, il va faire un tri. Et ça, c'est clair et net. Beaucoup de personnes elles croient que Christ, il est gentil. Oui, il est gentil, mais il est juste. Tellement il est gentil, il attend que il est venu une première fois annoncer ce qui doit se passer pour qu'on se convertisse et qu'on revienne vite sur nos erreurs. Mais la deuxième fois, ça va pas se passer pareil. Je dis pas qu'il sera méchant. Je dis qu'il va traiter chacun selon le travail qu'il aura fait. Ouais, c'est aussi simple que ça. Donc, croyez, nettoyez-vous, essayez tout le temps d'être chaque jour plus en plus pur, même pas pour toi, pour les autres. Comme ça, tu peux être un canal que Dieu utilise. Et la vérité, tout ira bien. Que Dieu nous aide à ne pas nous énerver, pas nous emporter. Parce que quand on est des gens comme ça, qui font des bêtises, eh ben Dieu ne peut plus être à côté de nous. Et donc, on peut plus aider les autres. On peut même plus étudier, on peut plus rien faire. Donc, que Dieu nous aide à toujours mettre des ceintures à nos reins, à pas devenir des sauterelles dans notre tête, à être des gens bons en un mot, pas en un mot, en deux mots, hein, gens bons, à être des gens bien, pour que tout le temps, tout le temps, tout le temps, eh ben, ils puissent nous utiliser. Ça, c'est très, très important. Très, très important. On est là pour ça. On n'est pas là pour nous.
D'accord? Parce que sinon, on va se faire nettoyer à coups de vanne un jour. On va se faire nettoyer à coups de vanne, déjà de ce monde et dans le monde d'après. Ok? Que Dieu vous bénisse hautement.